Dans les épisodes précédents, Rishi convoque une réunion urgente avant l'audience judiciaire et rompt sa collaboration d'affaires avec Abhishek. Le jour de l'audience, Rishi et Tanuja sont tous deux très émus. Et quand les procédés débutent, Maître Mittal fait venir Rano, Beji et Netra en tant que témoins, pour essayer de prouver que Rano n'avait absolument pas enlevé Natasha. Maître Mera fait venir Rishi à la barre et lui demande alors s'il y a 7 ans de cela, il avait trompé Tanuja en compagnie de Netra. Rishi répond que oui, il l'a trompé. Dans cet épisode, Rishi déclare que Netra avait fait signer l'obtention des titres de propriété à Tanuja en trichant, et que quand il a réalisé ce fait, Tanuja l'avait déjà abandonné. Mais l'avocat Mera dit que ce n'était pas ses papiers, mais cette nuit-là, qu'il l'avait passé avec Netra. Dans cette affaire pour la garde de Natasha, le secret de cette nuit sera-t-il dévoilé? Quelle est la raison pour laquelle Tanuja avait quitté Rishi? Est-ce que Rishi va découvrir la vérité sur Netra? Est-ce que les malentendus entre Rishi et Tanuja vont se dissiper? Maintenant, la suite. Que son épouse lui avait volé tous les biens qu'il possédait. Monsieur Rishi, pouvez-vous dire à la cour, pouvez-vous dire qui a incité votre épouse à faire cela? C'était votre père, non? Oui. Alors pourquoi votre femme a-t-elle dû payer pour cette action? Elle a été trahie tout d'abord par son beau-père, puis par vous-même et Netra, qui l'avait aussi trahi. Écoutez, la vérité, c'est que mon père avait dit à Tanuja de prendre possession de tous nos biens. Mais je n'étais pas au courant de ça. Ensuite, plus tard, Netra a usé de ruse pour que Tanuja signe les titres de propriété, mais je n'étais pas au courant non plus. Et quand je l'ai finalement découvert, il était déjà trop tard. Comment ça, trop tard? Tanuja, elle, avait déjà quitté la maison. Et pourquoi était-elle partie? Parce qu'elle a cru que Netra et moi nous l'avons trompé et qu'on lui avait truqué pour signer la reddition des titres de propriété. Monsieur Bedi, ne mentez pas. Dites la vérité devant la cour. C'est la vérité. Je vais vous dire moi la vérité. Netra vient de vous flatter en disant des choses élogieuses sur vous. Alors pourriez-vous dire à cette cour ce qui s'est passé il y a 7 ans? Qu'avez-vous donc fait il y a 7 ans, monsieur Bedi? Je vous demande pardon? Veuillez dire clairement ce que vous voulez dire. Je vous parle de cette fameuse nuit quand Netra et vous, ensemble, tous les deux. Je risque d'offusquer la dignité de cette cour si je le dis franchement. Mais monsieur, vous et Netra étiez dans la chambre de votre femme cette nuit-là. Une minute. Mais qu'est-ce que vous dites comme bêtise? Tanuja, mais qu'est-ce qu'il dit comme bêtise? Mais qu'est-ce que tu fais? Assis-toi. Je veux dire, mais comment peux-tu même penser une chose pareille? Comment peux-tu dire une telle chose devant tout le monde, une telle accusation? Tanuja, allons donc. C'est vraiment écœurant. Je ne peux même pas imaginer que Netra et moi ferions ça dans ta chambre. Et vous? Vous défendez les cas tous les jours, non? Vous passez votre temps à salir les gens, n'est-ce pas? Mais attention! Je ne suis pas le genre de personne qui pourrait faire une chose aussi ignoble. Je ne pourrais même pas y penser. Tanuja parle, pourquoi tu ne dis rien, voyons? Tanuja, dis quelque chose. Tanuja, je n'ai jamais aimé que toi, jamais personne d'autre que toi. Je n'ai même jamais regardé une autre femme. Et ça, tu le sais très bien. Je n'ai jamais aimé que toi. Et toi, tu dis aisément que j'étais avec Netra dans ta... Je n'arrive pas à croire cela. Juste pour avoir la carte de Natasha? Tu m'accuses si bassement. Tu as complètement anéanti mon intégrité. Je ne le crois pas. Tu n'as même pas pensé une seule seconde à ce que je pourrais ressentir. Tanuja, mais parle, pourquoi tu te tais, voyons? Parle-lui avec respect, Rishi Singh Bedi. Tu ne peux pas lui parler de cette manière. Ne te mets surtout pas entre Tanuja et moi, assieds-toi. Parle avec l'avocat, c'est compris? Tanuja, Ne parle pas, parle, voyons, Tanuja. pourquoi Comment tu te tais? oses-tu te Mais parle, comporter de cette Tanuja. manière? Silence, silence. Taisez-vous. La cour est suspendue pour midi. Et vous devenez me voir dans mon bureau. Papa? Papa? Mais de quoi est-ce que Rishi parle-t-il avec l'avocat en privé, dis-moi?
Maître Mittal, c'est quoi ces bêtises? Monsieur Bedi, l'accusation que Maître Mera a portée contre vous dans la salle d'audience, est-ce que c'est vrai? S'il y a eu des choses pareilles, il fallait me tenir au courant. Qu'auriez-vous fait? J'aurais préparé une défense pour prévenir les dégâts. Une contre-défense préventive. Est-ce que vous pensez que je peux tomber si bas? Votre tribunal vient de salir mon honneur et ma réputation. Non, ce n'est pas Mais ça. si c'est bien ça, Maître Mittal, vous me connaissez, n'est-ce pas? Vous pensez que Rishi Singh Bedi pourrait s'abaisser ainsi? Il a dit des bêtises là-dedans. Tout ça est complètement faux. C'est des sottises. Monsieur Mittal, s'il vous plaît, assez. Si l'incident d'il y a 7 ans est révélé à Rishi, qu'arrivera-t-il? Alors mes 7 années seront peine perdue? Ma maison, toute ma famille et ma Tanya? Je vais tout perdre, c'est certain. Qu'est-ce que Rishi va penser de moi maintenant? Quel genre de femme je suis pour m'être abandonnée à lui? Personne ne pensera quoi que ce soit, Netra. Quand il ne s'est jamais rien passé entre nous. Ne te trouble surtout pas à penser à des choses pareilles, s'il te plaît. D'accord? Je suis vraiment navré que, dans cette salle d'audience, ta moralité a été mise en doute dans ma bataille pour obtenir la garde de ma fille. Ce n'est pas ce que je voulais. Cela n'aurait jamais dû arriver, mais ces gens t'ont mis au centre de tout. Mais non, Rishi. Il est aussi fort possible que Tanuja soit victime d'un malentendu. Non, je veux dire, Tanuja a dû voir quelque chose et compris autre chose. Je veux dire, elle a dû nous voir ensemble, dans cette chambre, cette nuit-là, 7 ans de cela, et elle a cru... Rien de cela n'est passé, Netra. Ne pense pas autant pour rien à ces choses. Si elle nous avait vus ensemble dans une chambre, elle se serait disputée avec moi, elle serait venue pour me poser des questions en face. Mais elle avait des problèmes parce qu'on s'était fiancés. C'est ça le problème. Je la connais très bien, elle... Oui, Rishi, tu sais très bien comment tous ces avocats disent n'importe quoi. Beaucoup de bêtises. Pas les avocats, Netra. Ce Abhishek. C'est Abhishek Kurana, c'est lui. C'est lui, je suis sûr, qui a dû raconter toutes ces bêtises à l'avocat. Parce que, pourquoi il dirait ça? Je suis sûr qu'Abhishek lui a dit de dire de tels mensonges. Trouve autant de fausses informations sur Rishi que tu peux et accuse-le. Et il a sûrement dû dire à Tanuja de se taire si elle veut obtenir la garde de Natasha. Point. Une mère peut faire n'importe quoi pour obtenir sa fille, tu le sais, Netra. Et Tanuja aime énormément Natasha, alors elle s'est tue. Et cet homme de loi et Abhishek ont complètement sali ma bonne réputation devant tout le monde. Ils m'ont traîné dans la boue dégoûtant. Je ne laisserai pas Abhishek s'en tirer comme ça. Toi et moi dans une chambre à coucher. Je ne peux pas y croire. Abhishek, cette affaire concerne la garde de Natasha. En quoi était-ce nécessaire d'assassiner la bonne réputation de Rishi, hein? Tout ce qui s'est passé entre eux. Rishi et Netra il y a 7 ans, c'est du passé et tout ça est terminé maintenant. Tout ça n'a rien à voir avec Natasha, Abhishek. Durant ces 7 ans, je n'ai jamais mis mon passé dans mon présent, non. Alors pourquoi fais-tu tout cela? Pourquoi tu salis le nom de Rishi devant toute cette audience dans le tribunal? Mais pourquoi tu fais tout cela? Dis quelque chose, s'il te plaît. Est-ce que ton avocat connaît Rishi et à quel point? À quel point me connaît-il et que sait-il à notre sujet? Que nous étions mariés, ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé? Abhishek, je reconnais que Rishi m'a fait beaucoup de mal, c'est vrai. Mais je ne veux pas faire un spectacle de toute cette douleur devant ce tribunal, s'il te plaît. Je veux avoir ma fille, Natasha. Avec moi, à n'importe quel prix. Mais pas en agissant ainsi. Pas en salissant le nom de quelqu'un. De cette manière et pas en le pointant du doigt, non. Non, pas comme ça. Tout ce passé dont on a parlé durant cette audience. N'oublie pas que je fais partie de ce passé, Abhishek. Si jamais Rishi est critiqué, on va aussi me poser des questions. Qu'est-ce que je pourrais répondre à tous? Est-ce que tu y as seulement pensé? Ce n'est pas toi. C'est ton amour qui me parle.
Tu ne me ressembles pas du tout. Dans ce monde, tu es unique en ton genre. Tu n'as aimé qu'un seul homme. Et la douleur de cet amour se voit dans tes yeux. Aujourd'hui, Rishi Singh Bedi était à la barre des témoins. Je pouvais ressentir ta peine, Tanuja. Mais tu dois comprendre qu'actuellement, on se bat en cour afin de pouvoir garder Natasha. Alors il faut absolument oublier toute la douleur que l'on ressent. Les avocats font tout ce qu'ils doivent faire pour gagner leur affaire, tu comprends? Ils feront n'importe quoi pour y arriver. Ils ouvriront les vieux et les nouveaux dossiers. Mais le juge ne tient pas compte de l'émotion, Tanuja. Si tu continues à être émotive, comment allons-nous nous battre dans cette affaire? Excusez-moi, monsieur Abhishek. Écoutez-moi. Je dois vous parler franchement. Venez. Écoute. Ne t'en fais surtout pas. Tout va s'arranger. Je sais bien que Rishi m'a trahi de manière horrible et je sais aussi qu'il m'a fait beaucoup de mal, mais cela ne veut pas dire que moi je vais encourager son humiliation devant tout le monde. Non, jamais de la vie. Rishi. Je suis navrée. Tout ce qui s'est passé, je ne savais pas moi-même que ça n'aurait pas dû se produire. Pourquoi ces choses ont été dites ainsi? Je suis désolée. Je ne savais pas que ces gens feraient ça. Alors Tanuja ne savait pas non plus que son avocat et Abhishek se ligueraient pour traîner ma réputation dans la boue de manière aussi vile. Que cela n'est pas de ta faute. Tu n'es pas la fautive. Les avocats fonctionnent tous comme ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est gagner leur affaire, c'est tout. Et ils peuvent tout faire afin de mettre la tâche sur quelqu'un pour ensuite l'accuser. Alors ce n'est pas de ta faute. Je peux te dire une chose sincère? C'est la toute première fois que je sens que je suis sur le point de tout perdre. Pourquoi as-tu logé cette affaire? Je ne te parle pas de cette affaire. Mais de mon point de vue, je sens que je vais tout perdre, Tanuja. Tu n'as pas compris. Je vais t'expliquer. Écoute, si je gagne cette affaire, alors Natasha va habiter avec moi pour toujours. Et pendant toute ta vie, tu vas me détester. Ça veut dire quoi? Que je t'aurais perdu. Et si c'est toi qui gagnes cette affaire, tu vas prendre Natasha et tu vas t'en aller très très loin de moi. Ça veut dire que je t'aurais perdu. Dans ce cas, c'est une défaite. D'un côté ou de l'autre. Bonne chance.
Que se passe-t-il? Tu soutiens beaucoup Tanuja, hein? Avant, tu incitais Manpreet pour qu'il fasse. Comprendre à Rishi de retirer cette affaire. Et là, tu regardes Tanuja comme si tu voulais la prendre dans tes bras. Elle a serré fort contre toi, Anna. Fantastique. Maman, vous êtes en train de parler comme si nous ne connaissons pas du tout Tanuja. Tanuja est notre... Elle est celle qui a gardé notre enfant loin de notre maison depuis 7 années. Elle nous a même pas dit qu'elle était née. C'est une de ses vieilles habitudes, hein, tu sais. D'abord, elle nous a tout pris, nos sous, nos biens, tout ce qu'on avait. Et maintenant, elle a pris notre sang à nous. Dire qu'elle nous a privés de notre petite fille, Anna. Écoute, Tanuja est une fille qui est très rusée. Elle nous a traînés jusqu'au tribunal, porté plainte contre nous. Tu es la belle-fille des Bedi, pas un parent de Tanuja, tu saisis? Je suis la belle-fille des Bedi. Maman, vous connaissez pourquoi je vis toujours dans votre maison? Je viens de te le dire, c'est parce que tu es la belle-fille des Bedi, toi. Mais non. Tanuja est aussi une belle-fille. Mais où est-elle? Mais je vis chez vous, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas parce que vous voulez que je reste dans votre maison, belle maman. Et ce n'est pas non plus parce qu'on me donne beaucoup de respect dans votre maison. Mais aussi, j'ai subi beaucoup de choses, vous m'avez dit beaucoup de méchanceté. Mais moi, je vous ai donné la réplique. Il se peut que vous vous soyez senti offensé lorsque je vous ai donné la réplique. Mais c'est la marque du respect que j'ai envers moi-même. C'est ce qui a manqué à Tanuja. Elle ne nous a jamais donné la réplique et elle ne nous a jamais rien dit d'offensant et d'insultant. Et c'est uniquement parce qu'elle aime votre famille, elle aime Biji, beau papa, vous et Rishi énormément, belle maman. Et elle a tout toléré sans rien dire. Et elle paye cher aujourd'hui, belle maman. Si elle avait appris à se battre pour elle-même comme moi je l'ai fait avant, elle n'aurait pas eu besoin d'un avocat pour se battre aujourd'hui. Anna, tu es en train de dépasser les bornes là, d'accord? Non, c'est toi qui dépasses les bornes, Rano. Maman, vous n'avez toujours pas compris, n'est-ce pas? S'il y a 7 ans, vous vous étiez conduite correctement avec Tanuja, aujourd'hui, votre petite fille serait dans vos bras à jouer. Peut-être que votre fils aussi serait heureux. Et peut-être qu'alors, on aurait pu vraiment vous appeler maman. Partons, Biji. Bonjour, monsieur Abhishek. Monsieur Abhishek. Dis-moi, monsieur Manpreet. Je ne sais pas pourquoi j'ai senti qu'il fallait que je t'explique. Et que je te dise que ce que tu fais maintenant, ce n'est pas bien. Si tu agis ainsi, tu vas perdre. Abhishek, écoute, Rishi et Tanuja partagent un passé, tous les deux, que tu ne connais pas. Et le jour où tu vas l'apprendre, tu vas changer ta manière d'agir, tu sais. C'est une menace que tu me fais? Non, je ne te menace pas. Je suis en train de t'expliquer. Tous ceux qui se sont mis entre Rishi et Tanuja, qu'importe qui et combien ils étaient, ils ne sont pas restés longtemps. Car ces deux-là s'aiment exclusivement l'un et l'autre. Ils s'aiment énormément. Et ils sont si amoureux l'un de l'autre. C'est une histoire d'amour que tu ne pourras comprendre même si tu essaies. Tu piges? Ça l'était. Oui. Mais ça ne l'est plus. Alors au lieu de me chercher des noises, petit, va plutôt faire comprendre à ton grand frère qu'il se tienne prêt parce que très vite il va recevoir un très grand choc. Le même genre de choc sans cœur qu'il avait donné à Tanuja il y a 7 ans de ça. Tu as compris? Rishi est assis tout seul. Rishi, qu'est-ce que tu fais seul ici? En passant, je suis allé parler à Abhishek. Pourquoi t'as fait ça? J'avais interdit de faire ça, n'est-ce pas? Il est fou. Mais pourquoi t'y es allé? Il est réellement fou, mon frère. Mais où est-ce que tu vas? Juste ici, là. Non mais, tu as toujours de la fièvre, Rishi. Oh mais, tu es vraiment brûlant. Tu n'as pas pris les médicaments, hein? Écoute, Rishi, assieds-toi. Mais assieds-toi, je vais t'en chercher. Je vais te l'apporter, assieds-toi. J'arrive dans 2 minutes. Je vais très bien, t'en fais pas. Non, assieds-toi. Tu as de la fièvre. Allez, tu m'attends ici, hein? Tu es vraiment brûlant, Rishi. Je vais revenir. T'en vas pas? Je lui avais dit de ne pas y aller, mais il est allé quand même. Manpreet t'a demandé de t'asseoir, Rishi. Alors assieds-toi.